François Asselineau est le président de l'Union populaire républicaine, un parti très actif sur les réseaux sociaux qui revendique 16 500 adhérents et qui mène depuis quelques années des campagnes d'affichage très intenses. Officiellement, l'UPR n'est ni de droite ni de gauche, même si François Asselineau reconnaît bien volontiers venir de la droite. J'ai été dans des cabinets de Balladur et Juppé, ça c'est exact. Mais le parti que j'ai créé, c'est un parti de large rassemblement, parce que c'est pas rien ce que je propose. Sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est un bouleversement géopolitique. Et c'est le credo de François Asselineau. Pour cet haut fonctionnaire, énarque et diplômé d'HEC, c'est l'Europe qui est responsable de la plupart des maux français. Il va même jusqu'à accuser l'idée européenne d'avoir des fondements racistes plutôt que culturels. De fait, nous avons des liens beaucoup plus importants avec les pays de la francophonie, avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Québec, le Liban, la Syrie, Madagascar. Et de façon plus générale, nous avons aussi des liens très importants avec le Japon, la Russie, la Chine. François Asselineau souhaite donc le Frexit pour retrouver une souveraineté nationale. Dans son programme, il n'y a pas de traces de racisme ou d'antisémitisme, mais il n'en cultive pas moins un certain goût pour le complotisme. Pour lui, l'Europe est une création malveillante des États-Unis. La première personne qui a eu l'idée d'une constitution européenne, c'est le général Eisenhower. D'ailleurs, lorsque les Britanniques ont voulu voter en faveur du Brexit, rien moins que le président des États-Unis s'est rendu au Royaume-Uni pour demander aux Britanniques de ne rien faire. À 59 ans et après 10 ans de militantisme, François Asselineau pourrait bien accéder au premier tour de la présidentielle. Si c'était le cas, il bénéficierait du même temps d'antenne que les autres candidats pendant la campagne officielle.